Yo les gens, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel les gars, on se retrouve. Bah oui, pour un chapitre de One Piece, le chapitre 1008. Du coup, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de chapitre. Le dernier en date étant celui du 12 mars. Ouais, 12 mars. Donc voilà, donc c'était le chapitre 1007, un chapitre incroyable, on va y revenir. Du coup voilà, juste avant que la vidéo commence, enfin que commence vraiment, Euh, voilà, donc il n'y aura pas de montage pour cette vidéo-ci, et normalement ça sera que pour cette vidéo-ci, tout simplement parce que j'ai changé de logiciel de montage, donc je suis passé de Vegas Pro à Premiere Pro, et malheureusement j'ai pas eu le temps de m'exercer au montage sur Premiere Pro, ce qui fait que bon, ça risque d'être compliqué, donc voilà, aujourd'hui je vous balance la vidéo telle qu'elle est, telle que je l'ai enregistrée, sans filtre, sans rien, des fois ça fait du bien aussi. Et voilà. Mais normalement, d'ici la semaine prochaine, le montage sera de retour. De plus, de plus, quelques mangas, enfin quelques mangas, 2 mangas normalement arriveront sur la chaîne prochainement en live reaction. Je vous laisse la surprise, vous le découvrirez assez, enfin, en temps et en heure. Donc voilà. Mais du coup, normalement, 2 mangas devraient arriver sur la chaîne. Voilà. Je vous conseille aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Donc tout est dans la description, comme ça, voilà, on peut échanger, que ce soit sur One Piece ou sur autre chose. Moi, je suis ouvert à toutes les conversations, il n'y a pas de problème, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et c'était tout ce que j'avais à dire, donc on peut passer à One Piece. Alors, donc le chapitre 1007 d'abord, on va faire un petit récap parce que ça fait quand même 2 semaines. Il faut d'abord qu'on parle de la masterclass de Chopper, hein, parce que voilà, on a parlé de Oden, tout ça, mais parlons d'abord de Chopper, mes amis. Chopper qui, du coup, a réussi à recréer l'antidote, et en plus de ça, il a réussi à le créer, mais comme, voilà, il était pas, enfin, il pouvait pas le distribuer à tout le monde, c'était impossible. Du coup, pour sauver tout le monde, il a utilisé un canon, du coup, où il a fait propager l'antidote. Je trouve ça incroyable, surtout que de plus, grâce à ça, les gifters, non, pas les gifters, les pleasures, les waiters, tout ça, se sont retournés contre Queen et sont du côté de Tanuki-chan. Tanuki, eh oui, monsieur Tanuki, et qui est Chopper, Chopper-san. Donc voilà. Euh, Ensuite, on avait eu du coup une fin de chapitre vraiment what the fuck, clairement. Sur le coup, moi vraiment, j'étais là, mais en mode, mais wesh, comment c'est possible? Je le savais, hein, je le savais parce que je m'étais fait un peu spoil, mais quand même, tu vois, mais quand même, ça m'a choqué. Donc voilà. Oden, donc, pour moi, c'est clairement pas lui. Sinon, enfin, je vois pas Oda vraiment chier sur son œuvre. Clairement, le flashback était monstrueux. C'est facile top 3 des meilleurs flashbacks de tout One Piece. Je veux dire, on n'est pas dans Fairy Tail, hein. Avec tout le respect que j'ai pour Fairy Tail, j'aime bien Fairy Tail, j'adore Fairy Tail même. Mais euh, voilà, on n'est pas dans Fairy Tail, les, les pseudo-morts là de personnages, puis finalement ils reviennent. Oh, c'était un rêve? Non, non, non. Vous savez très bien de qui je parle pour ceux qui ont regardé Fairy Tail. Voilà. Enfin bref, du coup. euh, Ouais, donc du coup, pour moi, c'est pas le vrai Oden. Donc il y avait plusieurs théories qui ont été énoncées, hein. Donc on a peut-être Katarina Devon, mais je pense pas que ça soit elle, parce qu'il aurait fallu du coup qu'elle voit le visage de Oden en fait. Et je pense pas que ça a été le cas. Euh, ça aurait. Enfin, il y a aussi une théorie, merde. J'ai oublié. Il y avait une théorie aussi. Oui, ça aurait pu être aussi le dessin de Kanjuro, mais après, pourquoi avoir fait un dessin d'Oden? Ça n'a pas trop de sens non plus, même si pour le coup je suis plus partisan de cette théorie-là. Voilà, il y avait des théories, on sait pas trop. En tout cas, pour moi, ce qui est quasiment sûr, je dis quasiment parce qu'en soi on n'a pas encore la certitude, mais pour moi, ce qui est quasiment sûr, c'est que c'est pas le vrai Oden. Voilà. Reste à savoir maintenant ce qui va se passer. Donc je vous propose, sans plus tarder, donc là ça fait 5 minutes que je parlote,
On va lire le chapitre, voilà. Lisez-le si vous pouvez, lisez-le en même temps que moi, hein. Je pense que ça sera mieux pour vous pour le suivre, parce que du coup, comme je peux pas faire de montage, vous ne voyez pas du coup le chapitre, là ou là, enfin voilà. Du coup, voilà. Et puis bah let's go, hein. Chapitre 1008 du coup qui s'intitule Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. Oula, oula, mais quand il y a ce genre de titre, ça sent le sacrifice là. Ou la trahison. Non, peut-être pas. Requête d'Aguesha Caramel, Robin offrant des ailes de Pégase à un cheval qui rêvait de voler. Oh, trop stylé. C'est stylé de ouf. Ok, hop, hop, hop. Ok, une vision choquante. À l'arrière du donjon, salle des trésors. Waouh, vous avez toutes les raisons d'être surpris. Donc là, on retrouve Oden, le fameux Oden. J'ai fait un saut temporel vers... Non, 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 c'est impossible. Non. Non, 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 c'est vrai qu'il y avait cette théorie. Non, non, par pitié, pas ça. J'ai fait un saut temporel vers le futur grâce au pouvoir de Toki. C'est une longue histoire, je vous raconterai tout ça plus tard. C'était donc ça, Messire Oden, Messire Oden. C'est impossible. Impossible. Jamais. Oda, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. On n'a pas le temps de célébrer nos retrouvailles. Désolé d'arriver si tard. À présent, allons-y, j'ai une revanche à prendre sur Kaido. Bien sûr, on vous accompagne, Messire Oden. Attendez les gars, il est évident que c'est un imposteur. Qu'est-ce que tu dis, Ashura? Tu l'as devant tes yeux, en chair et en os. Kinemon, souviens-toi des paroles de Dame Toki. Il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Le pouvoir de Toki envoie les gens dans le futur. Ce jour-là, Sir Oden est mort. Et c'est ensuite que nous avons voyagé dans le futur. C'est un fait qui ne changera jamais. Voilà, donc c'est pas lui. Oden qui dégaine son sabre, voilà, donc c'est un faux Oden, ok. Donc c'est peut-être un dessin de Kanjuro, puisqu'il est en train de dégainer son sabre pour tuer les faux rouges. Mais oui, je sais bien. Mais... Réveille-toi, Kinemon. Voilà, voilà, c'est ça, c'est pas lui, c'est pas le vrai Oden. Regarde, il ne saigne même pas. Ashura. Et bien avec ça, au moins c'est clair, voilà, donc c'est pas le vrai. Voilà, donc là, voilà, voilà. Merci Oda de ne pas avoir gâché ce fabuleux flashback. Merci. Voilà, tu n'as pas chié sur ton œuvre. J'avais confiance en toi. Et j'ai bien fait d'avoir confiance en toi. Ok, donc, t'as Ashura Doji pardon, qui se fait poignarder par le faux Oden. Moi aussi, j'aurais aimé que ce soit le vrai. Il est mal intentionné. Mais alors qui est-ce? Alors il nous a trompés. Merde, Ashura. Mais les gars, mais sérieusement, sérieusement. Mais cette posture, cette façon de se mouvoir, c'est Oden tout craché. La seule personne capable de reproduire... ouais, voilà. La seule personne capable d'une reproduction si fidèle, ça ne peut être que c'est toi, Kanjuro. Voilà, j'étais partisan de cette théorie, même si elle me semblait un peu bizarre. Au début, attendez, est-ce que c'est le vrai Kanjuro? Est-ce que c'est Kanjuro qui s'est dessiné lui-même ou est-ce que c'est un dessin de Kanjuro? Ça, ne dites pas de bêtises, je suis Oden. Arrête de mytho, arrête de mytho. Kanjuro, il est encore plus détestable maintenant, il est encore plus détestable. Ashura, pardonne-moi, c'est ma faute. C'est parce que j'ai échoué à le vaincre. On a été trop gentil avec lui, parce que c'est notre compagnon après tout. Bah ouais, normal. Par contre, attends. Par contre, j'avais dit que ça allait être un sacrifice, parce qu'on avait vu Ashura Doji, le voleur. Par contre, là, tu vas pas me dire qu'il va crever pour un coup de poignard. Enfin, je veux dire, des coups de sabre, il s'en est déjà pris. Il s'en est pris plusieurs. Il va pas mourir pour ça. C'est devenu une bataille douloureuse. Du coup, c'est un dessin. Mais où est le véritable Kanjuro alors? À distance, ça consomme énormément d'endurance. À distance, donc, c'est bien un dessin. Moi aussi, je suis salement blessé. Je vais mourir au cours de cette guerre. Mais avant ça, je vais transpercer le cœur du clan Kozuki en tant que Kurozumi Kanjuro, bien sûr. D'accord.
Sir Momonosuke est en danger. Ok, donc là, il va vraiment... il va aller s'attaquer à Momonosuke. À ce propos, j'ai entendu à l'instant une voix qui disait que Sir Momonosuke se trouvait avec une Kunoichi. C'est Shinobu. Dans ce cas-là, on va pouvoir lui transmettre un message. Oh! Des explosifs! Oh bâtard! Oh merde! Ok, Ashura Doji va sûrement mourir. Il va se sacrifier ou un truc comme ça. Hey, vous n'allez pas partir à la chasse d'un type qui n'a plus longtemps à vivre, c'est rude. Battez-vous contre moi. Fichez le camp d'ici, les gars. Vous devez arrêter Kanjuro. Merci à jour. Ashura Doji. Enfoiré, tu gênes. Ne t'avise plus jamais de salir la mémoire d'Oden Kozuki. Je l'avais dit avant de commencer le chapitre. Quand t'as un titre comme ça. Oh, j'en ai des frissons, les gars, j'en ai des frissons. Je savais que... De toute façon, il y avait deux choix possibles. Premier choix, c'est une trahison, mais deux trahisons chez les fourreaux rouges, impossible. Deuxième et dernière option, le sacrifice. Oh Seigneur. Ouais, c'est incroyable. Et ouais, bah là, Ashura est mort. Oh mon dieu, je suis choqué. Après, j'ai envie de dire, il y allait au moins, il y allait, ah putain, il y aurait au moins eu un mort. C'était sûr en fait. Chez les fourreaux rouges, il y aurait au moins eu un mort. Une trahison, je dis pas, mais au moins un mort dans cette guerre, c'était sûr. Et du coup là, on a Ashura Doji. Et là, t'as Okiku qui, bah du coup, il doit se dire c'est sa faute, tu vois. Raizo, et là t'as Kinemon qui dit Kanjuro. Oh là, je sens la masterclass. Il faut le tuer, ce type, il faut le tuer. Devenir un Kozuki, décimer les Kozuki et mourir. Quel final. Ma vie aurait été une pièce de théâtre magnifique. Et là, Jack la pandémie. Merde. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Jack la sécheresse. Oh là là, oh la dinguerie. Oh là là, autant pour moi. C'est Queen la pandémie, pardon. Jack la sécheresse. J'ai été un peu retardé. Ils ont voulu protéger leur souverain. Non. Non. Attends. Ces mouches ont eu la prémonition. Ah ok, donc c'était les Minx. Non. Ouais si, c'est les Minx. Ces mouches ont eu la prétention de pouvoir me barrer la route. Le chat, Raizo. Partez devant, dépêchez-vous. Tu veux me défier seul, roi de l'aurore? T'es estropié tout comme moi, tu penses... Il est estropié? Ah oui, effectivement. Non? Oui, enfin, c'est peut-être à cause de sa corne, du coup. Ouais, bon, bref. Tu t'es estropié tout comme moi, tu penses... Je pense pas que je sois suffisant. Ok, donc là, on a Inuarashi contre Jack. Jack la sécheresse, du coup. Désolé, mais sur le coup, j'ai pas... Non, Jack la sécheresse, c'est pas par rancune envers toi, Jack, mais si tu es laissé libre de tes mouvements, nul doute qu'il y aura encore plus de victimes. Les gars, sauvez Sir Momonosuke, je compte sur vous. Ok. D'ici, on voit pas la pleine lune, hein. Et il n'y a pas non plus de gaz empoisonné. Battons-nous à la loyale. Ok, jusque-là, ça va. Il y a le feu dans le château. Il faut l'éteindre. On ne pourra plus l'arrêter sinon. Bandit idiot. T'as osé me trahir, Kaido. Le retour, et oui, le retour de Orochi, ce gros chien. Vous allez tous finir carbonisés, en plein milieu du ciel. Il n'y a aucun endroit où fuir. Mourrez donc. Je vais tous vous tuer. Je vais vous le faire regretter. Donc il était bien vivant. Ok.
Donc là, vraiment, ça commence vraiment à prendre une ampleur assez incroyable. Mais du coup, attendez, si Jack se bat contre Inuarashi, Sanji... Et du coup, Sanji va se battre contre... Bon, on verra bien. On verra, on verra. Je me pose pas trop de questions. Je me pose tranquille. On continue la lecture. Du côté de Momonosuke. Bon, tu restes tranquille maintenant. D'accord, Momonosuke? Désolé. J'arrive plutôt bien à le contrôler maintenant. Mais... euh, à l'époque... À l'époque où je venais de rencontrer Luffy, à chaque fois que j'étais surpris ou que j'étais triste, je me transformais en dragon. Ok. Ça m'a fait un choc. C'est un pouvoir un peu comme celui de mon père. Si tu peux te transformer en un monstre pareil, ça pourra vraiment nous aider. Je me demande si Luffy va bien. Moi aussi, je veux terrasser mon père en tant qu'Oden. La force physique de Luffy a énormément diminué, mais étrangement, il va bien. Tant mieux, ok. Mais comment vous savez... Bah oui, attends, oui, attends. La force physique de Luffy a énormément diminué, mais étrangement, il va bien. Tant mieux. Mais comment vous savez ça, Sir Momonosuke? C'est le fluide. Enfin, c'est le haki, pardon. C'est le haki. Luffy qui éveille le haki. Luffy. Putain. Je suis désolé, je suis encore sur la mort d'Ashura Doji, donc... pardon. Donc je disais... ouais, Momonosuke, du coup, éveille le haki de l'observation, du coup. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un peu comme Luffy. Vous savez, Luffy est capable de sentir si une personne est bonne ou mauvaise, ou s'il est... Enfin voilà, s'il y a de l'animosité envers une personne, etc. Et j'ai l'impression que c'est à peu près ce même type de pouvoir. Donc, vraiment, Momonosuke, incroyable. Toi, Donigashima... Du coup, on aura peut-être enfin le visu de la forme hybride de notre cher ami Kaido. Comment est-ce qu'on va faire pour gagner? Oula, Luffy qui s'est fait éjecter du coup? C'est Luffy qui s'est fait éjecter. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Parce que du coup, on voit que les 4 supernovas et ont une explosion. Enfin, une explosion à côté, donc je pense que c'est Luffy qui s'est fait éjecter. Comment est-ce qu'on va faire pour gagner? J'ai pas l'impression que nos attaques leur fassent quoi que ce soit. Ok, ouais, donc c'était bien Luffy qui s'était mangé une giga mandale. Ça leur fait quelque chose. Je leur rentre dedans tellement fort. Comment pourraient-ils ne subir aucun dégât? C'est juste des humains tout comme nous. Gomu Gomu no. Ok, alors je ne regarde pas, c'est une double page. Je ne regarde pas à gauche. C'est compliqué. Je ne regarde pas à gauche. Mais en gros, réfléchis avant de foncer dans le tas. Ouais, ok, donc il se fait encore éjecter. À un niveau pareil, peut-on encore dire que c'est juste des humains? Alors quoi, on peut pas gagner, on va mourir ici, ça vous va? C'est pourquoi je te dis de réfléchir à une solution, dit Zoro. Il faut réussir à en isoler un, c'est aussi mon avis. C'est de là côte à côte, vu d'ici, c'est juste une vision d'enfer. Et là, on a Kaido, bordel de merde, Kaido, ok les gars, ok. Et même Big Mom, wesh, avec Prométhée, Zeus et Napoléon, une vision d'enfer. Vraiment, le titre du chapitre aurait dû être une vision d'enfer. Vraiment, ou l'enfer, tu vois. Du coup, Luffy qui dit l'enfer, j'en suis revenu plusieurs fois. Je maîtrise maintenant. Chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Dit Kaido. Wouah, la dinguerie, wesh. Des regards qui s'écharpent. Incroyable, vraiment incroyable. Même Kaido, vraiment, qui ne sous-estime pas Luffy maintenant. Chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. L'enfer, j'en suis revenu plusieurs fois. Je maîtrise maintenant. Une vision d'enfer, incroyable. Quel chapitre, les amis, quel chapitre. Désolé, j'ai bégayé plusieurs fois, mais vraiment, je pense à Ashura Doji. Vraiment, c'est... Bah forcément, de toute façon, on devait s'attendre à ce qu'il y ait au moins un sacrifice de la part des fourreaux rouges. Et bon, bah c'est tombé sur Ashura Doji. Bon.
Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et voilà. J'ai aussi un Utip, hein, si vous voulez me faire un don, c'est comme vous voulez. Le lien est en description. Et n'oubliez pas, vous avez moins 10% avec le code promo JUBA10 sur le site d'Heavy Backfight. Donc n'hésitez pas, le lien est aussi en description. Moi je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour un chapitre de One Piece et normalement avec du montage, si Dieu le veut. Du coup je vous laisse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.